Bon les amis, il faut que je vous raconte une histoire complètement dingue d'un père du désert, un truc vraiment fou qui nous montre que vraiment tout arrive par la volonté de Dieu et donc on peut s'abandonner à lui, voyant sa main dans tous les événements. Vraiment, tous les saints nous ont toujours dit que tout arrive par la volonté de Dieu. Le Père éternel le révélait à Sainte Catherine de Sienne, pas une feuille d'arbre ne tombe sans que Dieu ne l'ait voulu. Tout arrive tout le temps par la volonté de Dieu et Saint Alphonse de Liguori puis tous les saints vont même plus loin en disant que même par les autres, même quand les autres nous parlent, nous disent quelque chose, etc., c'est aussi la volonté de Dieu qui arrive pour nous. Et même mystérieusement, le mal que Dieu permet pour un plus grand bien, c'est aussi, en un sens, euh, j'allais dire sa volonté, c'est compliqué parce que du coup, après, on rentre dans les débats théologiques, volonté permissive, etc. J'ai fait un cours de toute façon complet là-dessus sur Via Divina que je vous recommande. Mais en tout cas, voilà, tout arrive par sa volonté et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir s'abandonner à lui. Et c'est là-dessus qu'on doit fonder notre abandon en réalité. Et ce qui fait qu'on peut vraiment s'abandonner en toutes circonstances et donc être heureux et trouver la joie, la paix en toutes circonstances, c'est parce qu'on sait que tout est dans ses mains et que tout arrive tout le temps par sa volonté. Voilà, il n'y a rien qui se passe que Dieu ne l'ait pas voulu. Et voilà, il se sert du mal lui-même, etc. Voilà. Et du coup, c'est très très beau puisqu'il y a un Fioretti d'un père du désert. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Moi, j'aime trop ces petits Fioretti parce que ça nous réveille, comme la petite histoire que je vous avais racontée de l'évêque l'autre fois. Et alors écoutez ça, vous allez voir, c'est assez hallucinant et ça nous montre vraiment jusqu'à où doit aller notre abandon. Un vieillard tomba malade et, ne pouvant prendre de nourriture durant plusieurs jours, son disciple lui demanda d'accepter un petit plat de légumes. Il alla le faire et lui apporta pour manger. Donc le disciple, il prépare un plat pour le vieillard. Le père du désert, vous savez, c'est ces hommes qui avaient tout donné pour Dieu et qui vivaient dans le désert dans les premiers siècles, qui passaient leur journée en prière, qui jeûnaient toute la journée. Enfin voilà. Or, il y avait là suspendu un vase dans lequel se trouvait un peu de miel et un autre vase avec de l'huile de graines de lin qui sentait mauvais parce qu'elle ne devait servir qu'à garnir la lampe. Le disciple se trompa et, au lieu du miel, il mit de cette huile dans la nourriture du vieillard. Donc le disciple, il voulait mettre du miel avec les légumes, et à la place, il a mis de l'huile de lin, de l'huile pour de la lampe. Imaginez, c'est comme j'allais dire presque du pétrole, c'est pas non plus du pétrole, mais c'est de l'huile vraiment qui sent fort, qu'il ne faut surtout pas manger, c'est du poison, quoi. Hein. Quand le vieillard la goûta, il ne dit rien, mais la mangea en silence. Le frère l'obligea à en manger une seconde fois, et il le fit malgré sa répugnance. Donc le vieillard y goûte, il sent bien que c'est pas bon, enfin que c'est pas du tout mangeable même, hein, soyons honnêtes, mais il continue à manger en silence. Et puis, donc vous allez voir, ce qui est hyper intéressant, c'est la conclusion, la chute, hein, vous allez voir. Mais le serviteur l'oblige à manger une deuxième fois, il dit, allez, bah, quand même, tu pourrais manger, tout ça. Euh, voilà, donc il mange, malgré sa répugnance, comme si de rien n'était. À la troisième fois, là, il n'arrive plus, là, il a plus faim, il dit, alors donc je lis le truc. À la troisième fois, il ne voulut plus en manger, mais dit, en vérité, je ne puis manger, enfant. Celui-ci répondit vivement. Donc le disciple, il répond, c'est bien, abbé, je mangerai avec toi. Donc il se dit, allez, je vais t'aider, vu que tu n'arrives pas à finir ton assiette, je vais en manger avec toi. Quand il eut goûté, eh ben, il se rend compte que c'est de l'huile de lin qu'il a émis, non pas du miel. Quand il eut goûté et senti ce qu'il avait fait, il se prosterna et dit, malheur à moi, abbé, voilà que je t'ai tué, et tu as mis ce péché sur ma conscience, puisque tu n'as pas parlé. Parce qu'en gros, il sent bien que c'est donc du poison, hein, toxique. Et pour ça qu'il dit, je l'ai tué, parce que clairement, il va pas se relever, le vieillard, après avoir mangé autant d'huile de lin. Et donc, le jeune, il dit, mais voilà que je t'ai tué, tu as mis ce péché sur ma conscience, puisque tu n'as pas parlé. Et là, écoutez bien ce que répond le vieillard, c'est la pointe, le sommet, et on va commenter ça juste après. Le vieillard dit, n'en sois pas peiné, enfant. Si Dieu avait voulu que je mange du miel, c'est du miel que j'aurais mangé. Donc, hyper beau. En fait, voilà, cet abandon va jusque-là de voir que tout arrive tellement par la volonté de Dieu tout le temps, que ce vieillard, il a fait cet acte d'abandon, de se dire, voilà, si Dieu avait voulu que je mange du miel, c'est du miel que tu aurais mis, c'est du miel que j'aurais mangé. Et donc il mange voilà, plein de confiance que tout arrive par la volonté de Dieu. C'est très beau. Alors, la suite de l'histoire ne nous dit pas s'il est mort après ou pas. On peut trouver que c'est un peu exagéré, et c'est vrai que dans les pères du désert, il y a parfois des trucs qui sont un peu extrêmes. Et de fait, il y a aussi cette vertu de prudence qui est importante. En fait, ce qui compte, moi, je dirais que c'est vraiment selon d'agir selon l'intention, quoi. Voilà. Ce qui compte, voilà, ça va être quand même notre attention. Si on fait un acte d'abandon et qu'on a vraiment confiance en Dieu, bah c'est très beau. Et après, si on fait un acte aussi de prudence, ça peut être beau aussi. C'est à nous de doser et de juger. Enfin, faut voir selon la situation, quoi.
Et c'est vrai que là, ça peut paraître un peu extrême et que, voilà, mais souvent, on est devenu quand même trop mou de manière générale aujourd'hui. On est toujours voilà, invoquer cette fameuse prudence qui est souvent une prudence humaine, de dire ah quand même, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, etc. Alors qu'en fait, avant, ils avaient vraiment une foi beaucoup plus grande. Par exemple, moi, ça me fait penser à Élie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce défi avec les prêtres de Baal, si je ne dis pas de bêtises, et ils disent, voilà, qui va pouvoir enflammer ces sacrifices, je crois que c'est de la viande qu'ils mettent sur un autel, et ils disent, voilà, vous invoquerez votre dieu Baal, et moi j'invoquerai mon dieu. Pardon. Et Élie, il met des tonnes d'eau, je trouve ça très drôle ce passage, parce que c'est raconté qu'il rajoute des citernes d'eau et de l'eau et de l'eau encore sur la viande avant d'invoquer le feu du ciel pour venir dessus. Et on pourrait dire, nous on dirait aujourd'hui, ah il est pas prudent, il tente le Seigneur son Dieu, machin, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, tout ça. Mais finalement, il avait une foi tellement grande, il avait vraiment la foi que Dieu ne le laisserait pas, et donc le feu du ciel est quand même descendu, bien qu'Élie ait compliqué les choses en rajoutant de l'eau, quoi. Donc voilà. Après, il faut se connaître. Et je pense que voilà, si on a trop tendance, effectivement, parce que, voilà, si on a trop tendance, effectivement, à, comment dire, à s'abandonner pour ne pas faire d'efforts, vous savez, cette phrase fait comme si tout dépendait de toi, tout en sachant que tout dépend de Dieu. Et si on a effectivement tendance, par exemple, si on veut rencontrer l'amour et qu'on attend que ça sonne à la porte, voilà, et qu'on fait rien, etc., et bien effectivement, peut-être que ce texte, c'est pas celui qui va le plus nous édifier, parce que peut-être plus qu'il faut qu'on lise des choses pour nous inciter à nous bouger. Mais en sens inverse, quand même, il faut le dire, 99% des gens aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est plutôt qu'on a tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir être, on est trop dans la prudence humaine, etc. On ne fait pas assez confiance que tout arrive par la main de Dieu. Et moi, je trouve que ce texte, il me réveille, en tout cas personnellement, il m'invite à m'abandonner plus. Et même si c'est vrai que c'est un peu extrême, et si demain on savait qu'on nous a mis du poison dans l'assiette, bon, on peut, euh, on peut quand même ne pas le manger, évidemment. Enfin, je vais dire, voilà, c'est des exemples un peu, c'est tous ces fioretti qui ne sont pas toujours imitables, mais en même temps, c'est beau, voilà, d'avoir cette confiance. En tout cas, ce qu'on doit retenir, je pense, le plus important à retenir par cette vidéo, c'est vraiment de retenir que tout arrive par la volonté de Dieu. Tous les saints l'ont toujours dit. Si vous voulez creuser ce sujet, j'ai fait une vidéo de 50 minutes là-dessus sur dans la formation Via Divina. Et tous les saints, tout le temps, les saints, les mystiques depuis 2000 ans, nous expliquent que vraiment, on doit croire que tout au long de la journée, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste à nous. Et du coup, on doit y répondre. Et d'ailleurs, on dit parfois que Dieu parle de trois manières. Dieu parle par son Fils, par son Verbe, le Verbe éternel, par sa parole, et notamment par la parole de Dieu. Dieu parle par l'Esprit Saint, par les autres. Et Dieu parle par le Père, par les événements. D'ailleurs, en hébreu, dabar, ça veut dire à la fois la parole, et l'événement. Et donc tous les événements qui nous arrivent tout au long de la journée, Dieu nous parle par ces événements. Et la volonté de Dieu passe par ces événements. Et donc la façon dont on va réagir à ces événements disent quelque chose de notre rapport à Dieu. Et souvent c'est l'occasion de s'abandonner. Voilà, je vous laisse discerner un petit peu comment on peut mettre en place un plus grand abandon comment vous pouvez mettre en place un plus grand abandon dans votre vie à partir de ces exemples qui sont vrais, c'est vrai, qui sont extrêmes et qui nous tirent vraiment vers des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et moi, en tout cas, je trouve ça vraiment hyper beau comme petite histoire. Et on se retrouve demain pour d'autres vidéos. Allez, à très vite les amis, ciao!